Allô tout le monde! Dans ma dernière vidéo, je racontais l'histoire de Bouddha le panda qui s'est rendu compte finalement qu'il aimait bien manger son bambou, même s'il mangeait ça à tous les jours. Alors moi aujourd'hui, en activité complémentaire, je vais te proposer de fabriquer de la pâte à modeler et ensuite on pourrait s'amuser à faire des morceaux de bambou pour Bouddha, ou bien on pourrait s'amuser à faire des spaghettis, si c'est ça ton mets préféré, ou on pourrait faire peut-être des petits pois ou des bleuets, si c'est ça ton plat préféré. Donc, j'ai choisi une recette de pâte à modeler qui, je trouve, est bien appropriée présentement, puisqu'on se lave beaucoup les mains à cause du fameux virus qui nous tourne autour. J'ai choisi une recette de pâte à modeler qui ne contient pas de sel parce que ça chaufferait les mains qui sont un peu irritées à force de les laver. Mais aussi, comme cette recette-là contient de la crème hydratante, ça va en même temps qu'on va la fabriquer et en même temps qu'on va jouer avec, ça va hydrater nos mains. Donc, je trouvais que c'était parfait pour l'occasion. C'est une recette qui demande pas beaucoup d'ingrédients. On a besoin, dans le fond, de fécule de maïs. On a besoin de 2 tasses de fécule de maïs et on a besoin d'une tasse de crème, de lotion, dans le fond, pour bébé. Moi, j'ai choisi une lotion qui contient de la lavande. On l'appelle la lotion Beau Dodo. Donc, en même temps, ça a une odeur qui pourrait avoir des propriétés calmantes. Donc, et on a aussi besoin, bien sûr, du colorant à gâteau, si on veut que notre pâte à modeler soit colorée. Je vais donner maintenant une petite stratégie que j'utilise quand je fais des ateliers cuisine. Donc, je dis ça pour les accompagnateurs des enfants. Quand moi, comme si j'ai plusieurs élèves qui participent à faire la recette, si par exemple la recette demande une tasse de quelque chose, puis que j'ai 2 amis, ben on va chacun mettre une demi-tasse comme ça, ben on a plus souvent la chance de participer. Même si vous avez juste un enfant avec vous, bien, ça va être plus amusant parce que les enfants aiment beaucoup faire tomber dans le plat qu'est-ce qu'il y a dans la tasse à mesurer. Que ce soit seul ou avec de l'aide, c'est amusant de regarder ce que ça contient tomber dans le plat. Donc, je vous encourage aussi à utiliser la demi-tasse pour mesurer puisque c'est au lieu de mettre tout de suite une tasse. Donc, on va commencer avec la fécule de maïs. Quand je cuisine, mais là, c'est encore mieux parce qu'on cuisine quelque chose qu'on ne va pas manger, j'aime bien faire sentir et faire toucher quand on peut. Quand on fait à manger pour d'autres, c'est sûr qu'on ne peut pas faire ça. Mais là, je vous invite à faire toucher aux enfants la fécule de maïs toute seule. C'est d'une douceur incroyable. C'est vraiment doux sur la peau. Donc, avant de commencer à mesurer, mettez-en un petit peu dans les doigts pour que les enfants puissent toucher comment c'est doux, la fécule de maïs. Tu vas voir, les amis, c'est vraiment quelque chose de très agréable et de très doux. Et ça sent rien. On ne peut pas dire que ça sent quelque chose, la fécule de maïs. Donc, j'ai besoin de 2 tasses de fécule de maïs. Je vais y aller ici. Essayer de ne pas trop en mettre sur mon ordinateur. Donc, je vais mesurer par demi-tasse. Donc, j'ai une demi-tasse que je vais mettre simplement dans un bol à mesurer. Et je vais en mesurer une autre demi-tasse encore. Alors là, ma deuxième demi-tasse, je suis rendue à une tasse. Et je vais en mettre encore.
1 tasse et demie. Et je vais mettre, moi, le reste de mon pot. Je n'en ai pas tout à fait la bonne quantité, mais c'est pas grave, je mettrai un petit peu moins de crème hydratante. Alors, maintenant que j'ai fait ça, je vais prendre de la crème et je vais en mesurer. Puis la crème, j'en ai besoin de 1 tasse. Donc, je vais devoir mettre 2 fois la demi-tasse. Je vais baisser un petit peu l'écran pour que tu puisses voir ce que je fais. Donc, ici, je dois peser. J'ai pas réussi en fait à enlever le couvercle, donc c'est le seul moyen que j'ai trouvé. Mais je trouve ça quand même amusant parce que c'est sûr qu'il faut peser quand même fort. Certains enfants vont être capables, pour d'autres, ça va prendre un petit peu d'aide, mais ça amène quand même à au moins initier le mouvement, même si ça prend un petit peu d'aide. Ça travaille aussi la patience parce que il faut faire beaucoup de push-push pour remplir ma demi-tasse. Dépendamment de la patience des enfants, on peut nous aussi remplir une demi-tasse. Alors, je mets beaucoup de crème. Je peux la sentir aussi. Je trouve que ça sent vraiment bon. Honnêtement, j'ai pas essayé avec d'autres crèmes que la crème Johnson pour bébé, mais d'après moi, ça pourrait fonctionner avec n'importe quelle autre crème hydratante. Il faut juste s'assurer que c'est une crème hydratante qui convient pour les enfants. Donc ici, j'ai ma demi-tasse de rempli. Je transvide ça dans mon plat, comme ça. Bon. Je vais prendre un petit bâton ici pour bien tout enlever. Et j'en ai besoin d'une autre demi-tasse. Donc, je vous rappelle les proportions, dans le fond, c'est le double de fécule de maïs que de crème. Alors, j'aurais pu décider, c'est pas ça que j'ai fait, mais j'aurais pu décider, par exemple, de mettre juste, au lieu de mettre 2 tasses de fécule, mettre 1 tasse de fécule et une demi-tasse de crème, mais pour avoir une belle boule, en avoir suffisamment de pâte à modeler pour m'amuser. J'ai décidé de faire ma recette telle qu'elle est, c'est-à-dire 2 tasses pour 1. Alors, ça se peut que rendu à la 2e demi-tasse, les enfants commencent à trouver que c'est demandant, mais peut-être que vous allez avoir un contenant différent là, que le mien, puis peut-être ça va couler plus aussi. Bon, vu que j'avais un peu moins de fécule, je vais mettre ça. Donc, je le mets ici. Dans mon plat. J'aimerais ça que tu vois. Tiens, comme ça, tu vas mieux voir à quoi ça ressemble. Je mets tout ça dans le plat. Tu vois, les amis, j'ai tout mis la crème et ça sent très bon. Il y en a toutes sortes d'odeurs de crème. Alors, si vous en avez plus qu'une sorte à la maison, les enfants pourraient peut-être choisir quelle crème ils préfèrent utiliser. Donc là, je vais prendre pour commencer mon bâton et je vais brasser. Ça, c'est une partie que beaucoup d'enfants peuvent faire seuls. Puis moi, j'avoue que quand je regarde ça, je trouve que j'ai pris un bol un petit peu petit. Si on prend un bol plus grand, ben c'est sûr qu'on risque d'avoir un peu moins de dégâts. Alors les amis, plus tu vas brasser, plus là, la fécule va se prendre autour de la crème. Ça devient de plus en plus difficile. Ben, c'est pas vraiment difficile, mais tu vois, quand je brasse, là, ça commence à se coller ensemble. Puis éventuellement, ben, je vais devoir mettre mes mains là-dedans pour bien mélanger
tout ça. Alors, je continue. Encore un petit peu avec mon bâton parce que... Bon. Et là, une fois là, que j'en ai pris pas mal comme ça avec mon bâton, je vais y aller avec mes mains. C'est doux, les amis. J'ai hâte que tu touches ça. T'as pas idée comment doux que c'est. J'adore ça. C'est vraiment super doux. Incroyablement doux. Et je sens que ça va faire grand bien à mes mains toutes gercées à force de me laver les mains. Alors, on peut laisser les enfants manipuler beaucoup, puis on peut éventuellement aussi venir les aider pour que bientôt on puisse former une belle boule de pâte à modeler avec ça. Ça s'en vient. C'est sûr que je trouve, comparé à d'autres pâtes à modeler, moi j'en ai fait à l'école la semaine dernière, puis elle est restée très, très belle. Elle est un peu plus collante, mais là, c'est sûr qu'elle est très collante parce que j'ai pas fini de la mélanger. Elle est un petit peu plus collante que la pâte à modeler qu'on connaît, mais tellement agréable à manipuler que ça vaut la peine, je trouve, là, de se coller un petit peu les doigts. Mais là, ça s'en vient bien. Là. Il faut juste que je réussisse à intégrer tout ce que j'ai sur les doigts. Donc là, c'est là où ça prend un adulte là, pour aider à venir là, un petit peu là, récupérer tout ça. Hein, les amis, on enlève un peu sur nos mains. On vient bien l'intégrer ici. Mais je ne veux pas trop la réchauffer non plus. Je pense que j'ai un peu les mains chaudes. Bon. Alors, ça s'en vient de mieux en mieux. Et là, moi, étant donné que j'ai dit tout à l'heure qu'on allait faire peut-être quelque chose faire semblant là, qu'on faisait, mettons, des spaghettis ou quelque chose comme ça, bien, je vais choisir de mettre un colorant. Et là, pour le colorant, je me fais comme un petit trou dedans. Puis peut-être que quand on arrive à mettre le colorant, ça pourrait être l'adulte qui commence là, à mélanger. Puis ensuite, l'enfant, quand ça commence à être mélangé, l'enfant pourrait être intégré puis brasser lui aussi. Alors, j'ai mis un colorant qui, je crois, va sortir rose. Je voulais rouge, mais j'ai réalisé que j'en avais pas. Oh, je pense que ça va être plutôt mauve. OK, mais là, je ne sais bien pas qu'est-ce que je vais faire avec ça, du mauve. Alors là, les amis, j'ai tout caché la couleur, mais je vais bien mélanger, puis tu vas voir, la couleur, elle va bientôt sortir dans ma pâte à modeler. Elle est bien cachée, je l'ai vraiment bien cachée. Là, je viens de me beurrer les mains. Donc, je vous encourage à mettre un couvre-tout parce que, évidemment, le colorant à gâteau, je ne promets pas que ça ne tâche pas les vêtements. Alors, ma boule est quand même, on peut aussi séparer la boule en deux, puis en prendre chacun une. Puis, moi, je pense que je pourrais rajouter encore un peu de couleur. Parce que je trouve que c'est juste marbré, là. Ça va ressembler à de la crème glacée aux framboises, mon affaire. Ou de la crème glacée au mûr. Tiens, je vais en mettre ici parce que là, j'en ai vraiment beaucoup mis. Donc, toutes les couleurs sont possibles selon les colorants que vous avez à la maison.
Oh, regarde, elle s'en vient vraiment belle. Je vais avoir, moi, mes doigts aussi s'en viennent très beaux. On pourrait mettre des gants aussi, mais ça serait trop dommage, je trouve, de mettre des gants parce que on manquerait le plaisir de manipuler cette belle pâte à modeler-là. Donc, les amis, je ne vais pas tout de suite faire mon autre boule colorée, mais j'aimerais te montrer des petits trucs de pâte à modeler. Hein? On peut faire des petits rouleaux, comme si je faisais un petit rouleau de bambou, hein? Juste en roulant comme ça sur la table. Tout le monde est capable de rouler un petit peu si on place pour eux la pâte à modeler. Alors, hein, je peux faire comme ici. Moi, je trouve que ça a l'air d'un bonbon au raisin. Mais je pourrais aussi, comme ma pâte à modeler à moi est mauve, si je prends des petites boules, puis des fois, il faut juste la partir pour l'enfant. Puis là, il ne faut pas peser fort, les amis. On roule, on roule, on roule, on roule, et qu'est-ce qu'on trouve? Un raisin. Mais il n'est pas foncé, foncé, hein? Je pourrais faire encore mieux, c'est plus facile si on fait une grosse boule. Ça ferait une boule comme une boule de crème glacée marbrée. Puis, je peux aussi m'amuser à faire plein de choses. Je peux m'amuser à planter des petits bâtons dedans. Hein? Ouh, regarde, je peux passer au travers. Je peux m'amuser juste à mettre mes doigts dedans. Alors, les amis, je t'encourage à fabriquer ta propre pâte à modeler, à jouer avec, à l'écraser, à la promener dans une main, dans l'autre, à la faire rouler sur la table, à peser dessus, à mettre tes doigts dedans, puis tu vas voir quand tu auras fini ça, tes mains vont sentir tellement bon, puis elles vont être douces en plus parce que tu auras mis plein de belles crèmes douces de bébé sur tes doigts en faisant ta pâte à modeler. Alors, j'espère que c'est une activité que tu auras le goût de faire, puis j'espère que tu vas t'amuser à le faire aussi. Alors, je te souhaite des mains super douces. Bye!